Bonjour les enfants, c'est papa. Depuis mes vacances, je tenais à ce que ce soit le premier message que tu reçoives en te levant le matin, parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier. Éric Essoussé est toujours le directeur général de l'ECAM et Clément Atana est toujours le président de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le 2 janvier, c'est l'ouverture officielle des listes électorales, inscription sur les listes électorales, comme quoi le pouvoir appartient toujours au peuple. Il est essentiel que vous compreniez que dès l'instant où Éric Essoussé est toujours DG de l'ECAM et Clément Atana est toujours patron du Conseil constitutionnel, l'élection est totalement compromise. Ça, c'est déjà quelque chose que vous ne pouvez pas faire comme si vous ne le voyez pas. Et aucun parti politique de l'opposition ne peut enlever Éric Essoussé ou Clément Atana à leur place. Il n'y a que le peuple souverain. Il n'y a que le peuple souverain qui aujourd'hui a compris que Paul Biya, dans son dernier discours, a décidé qu'il va affronter le peuple souverain. Oui, quand vous l'avez écouté, vous savez très bien qu'il a dit à ses amis, « Ok les gars, on repart prendre un dernier mandat. Si les enfants là veulent tomber à terre, c'est leur problème. » C'est leur problème. Dans son discours du peuple de fin d'année, vous avez très bien capté que Paul Biya a décidé d'affronter le peuple souverain. L'inscription sur les listes électorales doit être massive parce que pour nous, c'est la base. Pour nous, c'est la base. Il est important que vous déferlez encore ce matin à partir d'aujourd'hui pour que nous commençons à redonner notre réponse. Il y a quelques semaines, nous avons mis sur pied une pétition demandant la démission d'Éric Essoussé et de Clément Atana. Mais vous n'étiez pas encore prêts. Et c'est ça mon problème avec vous. C'est que vous n'êtes jamais prêts à l'heure. Vous avez regardé cette pétition passer. Je me suis demandé, est-ce que les gens qui sont même sérieux? La pétition, elle est sur Internet là. Elle aurait pu être signée à 70 000, 100 000. C'est pour ça peut-être que parfois quand Paul Biya vient dire aux gens que j'ai entendu tous les appels cessants, je dois donc venir me représenter. C'est important que vous compreniez ça. Si on demande à Paul Biya maintenant qu'il se représente, pourquoi? Il va te dire, je suis dans un safari les enfants, donc je peux avoir un animal qui débarque à n'importe quel moment. Laissez-moi voir. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire, si on demande à Paul Biya aujourd'hui qu'il se représente pourquoi, après un bilan aussi catastrophique, si on lui demande que tu te représentes pourquoi, après un bilan aussi catastrophique, le pays économiquement sinistré, totalement divisé, il prend l'énergie pour dire qu'il est toujours candidat, il dit que non. Il y a l'appel du peuple. Famon Ndongolo a amené tous les rapports que le peuple souverain dit qu'ils sont très satisfaits de son travail. C'est pour ça que lui se représente, même sans faire de campagne. Quand vous voyez Paul Biya, il ressemble à quelqu'un qui va faire la campagne. Au deuxième podcast, je vais vous présenter l'équipe de campagne de Pomba. Au deuxième podcast, je vais vous présenter l'équipe de campagne de Pomba, les enfants. Vous allez voir. Vous allez voir que lui n'a pas besoin de faire la campagne. Il a déjà le recrutement est parfait. Donc, on demande à Paul Biya pourquoi tu te représentes à cette élection? Il va dire que c'est parce que le peuple souverain est satisfait de mon travail et c'est eux qui me demandent de me représenter. Je reviens. Tu demandes à Maurice Kamto aujourd'hui pourquoi c'est que tu embarques toutes tes forces dans cette bataille. Il dit que le peuple souverain n'en peut plus. Je vois comment ils vivent. Je vois les conditions dans lesquelles ils vivent. Je vois le bilan de Pomba. Je vois l'état sinistré du pays. Je vois la vie et la misère des Camerounais. Je ne peux pas penser que les Camerounais soient contents du traitement de ce type. Quand on demande à Maurice Kamto, tu es sûr que les Camerounais ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers de leur Pomba. Il dit que non, je ne pense pas. Quand je vois ça, quand je vois comment ils pleurent, les OTS, les mamans enfermées dans les hôpitaux, les enfants ne fréquentent pas, les routes qui tuent les gens, le pays qui agresse les gens, la torture, non, ils ne peuvent pas. Je suis sûr qu'ils veulent que Pomba parte de là. On dit, bon, ok, allons maintenant à l'élection. On va voir si ceux qui veulent que Pomba parte soient plus nombreux que ceux qui veulent que Pomba reste. Mais Pomba a plombé la machine. Avec Éric Essoussé et Clément Atana sur le truc. Et nous, le peuple souverain, ce n'est que nous qui pouvons faire partie Éric Essoussé ou Clément Atana ou alors rendre leur présence à la tête de ces institutions inefficaces. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier, les enfants. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allons être prêts et au point. C'était papa, les enfants.